Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme d'habitude je vous reviens avec du nouveau, ok, et puis du très bon contenu vidéo où on parle principalement d'immigration. Sur cette chaîne YouTube on parle principalement d'immigration sous forme de tutoriel vidéo. Donc le but c'est très simplement de faire de vous des experts des questions d'immigration, de vous permettre vous-même de réaliser votre projet d'immigration si c'est votre rêve de l'accomplir. Comme vous le savez, je ne suis pas un consultant en immigration, je suis pas un avocat, je suis pas un expert des questions d'immigration. Je suis simplement quelqu'un de très curieux, de très passionné, qui a comme ça l'envie d'aider la communauté. Pour avoir moi-même constitué mon dossier d'immigration et pour avoir aidé beaucoup de personnes à construire leur dossier d'immigration, je partage comme ça sous forme de tutoriel et gratuitement l'information afin que chacun de vous soit assez à l'aise avec ces différentes plateformes là. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, je t'invite comme ça à liker la vidéo, t'abonner et partager parce qu'on partage du contenu très intéressant et qui il serait donc important que tu fasses circuler l'information, ok, dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent probablement ce type de vidéo. Et puis sur la chaîne YouTube il y a énormément de vidéos reparties en playlist de différents programmes d'immigration. Comme tu le sais, pour Immigrer au Canada, il y a beaucoup de programmes. Donc, il est question pour toi de savoir lequel programme s'applique le mieux à ton profil. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada parce que le Canada recherche de la main-d'œuvre qualifiée dans un domaine bien précis. Évitez de vous faire arnaquer parce que vous n'êtes pas capable par vous-même de vérifier si vous remplissez les conditions. Il y a de fortes chances que vous fassiez arnaquer. Et si vous n'êtes pas en même d'accepter que malheureusement tout le monde ne peut pas immigrer au Canada, il y a également de fortes chances que vous fassiez arnaquer. Donc l'immigration canadienne, c'est juste l'immigration pour des personnes qui répondent à un profil bien précis. Donc depuis quelques semaines, je vous partage en fait les extractions du bassin fédéral, ok. Parce que lorsque vous immigrez au Canada, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de programmes. Le programme ARIMA qui permet d'immigrer dans la province du Québec. Puis il y a l'entrée express qui est le programme fédéral qui regroupe toutes les autres provinces du Canada excepté le Québec, parce que le Québec a son propre programme d'immigration. Et d'ailleurs, il y a la province de l'Ontario qui est présentement en train de négocier avec le fédéral pour essayer d'avoir un programme d'immigration similaire à celle du Québec et aller comme ça chercher le profil en fonction de son besoin, ok. Depuis le 6 juillet dernier, les extractions ont repris dans le bassin ARIMA après pratiquement plus de 2 années de pause avec la pandémie. Il n'y a plus d'extraction depuis 2020, mais depuis le 6 juin on a vu qu'on ait des extractions. Le 6 juin on a vu une extraction de 1500 personnes dans le candidat dans le bassin, autant pour moi. Puis le 20 juillet on a eu 1750 personnes dans le candidat. Et puis hier le 2 août on a eu comme ça 2000 personnes qui étaient dans le candidat. Donc c'est l'information que je vous apporte aujourd'hui. Donc on a 2000 personnes, 2000 extractions hier et le score était de 533 points. Donc il fallait avoir 533 points pour avoir comme ça une extraction direct du bassin. Et je l'ai déjà expliqué, vous comprenez certainement déjà que beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que l'entrée express c'est rapide comparé à ARIMA dans les procédures d'immigration. Mais vous avez compris que des fois tout cela dépend également de votre score, ok. Oui, c'est rapide, mais si vous n'avez pas mis les chances de votre côté, si vous n'avez pas un bon score, vous pouvez rester pendant longtemps, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, ou presque jamais extrait du bassin si vous n'avez pas le score qu'il faut. Et donc ici, comme on le voit, on a extrait 2000 personnes hier. Et il fallait avoir 533 points dans le bassin, ok. Si on regarde ici la répartition du bassin le 2 août, donc l'extraction a eu lieu le 3 août, mais le 2 août, le système fait toujours un état en fait des lieux, ok, dans le bassin pour voir à peu près la répartition des candidats, parce que il faut comprendre que tous les jours il y a des personnes qui entrent dans le bassin. Et puis vous voyez que par rapport à la dernière vidéo, la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'expliquais comme quoi on avait remarqué que pour l'extraction du 20 juillet, l'état des candidats dans le bassin, le 18 juin, on avait 580 personnes qui avaient un score entre 600 et 1200. Donc, entre 600 et 1200, on avait 580 personnes. Et puis, hier, on s'est rendu compte que, je vais dire, avec la capture d'hier, ok, l'extraction d'hier, on se rend compte qu'entre 601 et 1200, il y avait 640 personnes. Donc, vous comprenez qu'il y a de plus en plus, il y a toujours des personnes qui se rajoutent dans le bassin, qui entrent dans le bassin et qui
comme ça ont des meilleurs scores. Donc on a extrait 2000 personnes. Ça voudrait dire que de ces 640 personnes, normalement, il n'en reste plus. On devrait avoir zéro candidat désormais ici. Et puis, on est venu des 640 qu'on a extrait ici, dans cette fourchette-ci, ok? Et on a donc extrait pratiquement 1400 et 300, ouais, 1430 dans la fourchette des candidats qui avaient un score dans la fourchette de 501 et 600. Donc, ça, c'est la répartition des candidats dans le bassin avant l'extraction. Donc, ça vous permet comme ça de savoir comment vous positionner, ok? Donc, vous voyez que les candidats entre 451 et 500, il y en a présentement 62 330 personnes dans le bassin, et puis des candidats entre 501 et 600, il y en a 8 975 dans le bassin. Donc, vous comprenez que si vous n'êtes pas dans cette zone-ci et que vous êtes vraiment plus bas, vous pouvez attendre longtemps dans le bassin et vous ne serez presque pas extrait. De toutes les façons, vous n'aurez pas l'extraction directe. Mais vous pourriez avoir ce qu'on appelle une nomination. La nomination, c'est-à-dire qu'il y a des provinces quand même qui vont venir dans le bassin rechercher des profils en fonction de leurs besoins. Ok, vous pouvez par exemple vous switcher dans la grille de 401 et 450 ici et être peut-être un soudeur. Il y a une province qui cherche peut-être les soudeurs parce qu'elle a besoin de 1000 soudeurs et que des soudeurs qui sont dans le bassin, il y en a moins de 50 peut-être qui ont des scores très élevés. Donc la province n'aura pas le choix, ok, de venir chercher des personnes qui ont un score faible dans le bassin. C'est comme ça que vous pourriez avoir la chance comme ça de vous voir extrait. Donc vous comprenez que pour ces personnes qui ont des faibles scores, il faut compter sur des nominations, ok. Et puis, c'est pas la meilleure façon de faire parce que vous pouvez attendre longtemps. Vous êtes comme en train de faire une procédure à l'aveugle parce que il y a comme une incertitude qui plane, ok. Par contre, des personnes qui ont un bon score, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le bassin présentement, qui a un score, disons, de 600 points, il est certain que la semaine prochaine ou bien d'ici 2 semaines, lors de la prochaine extraction, il sera extrait. Ou quelqu'un qui a un score entre 501 et 600, il est quand même certain que, ok, lorsqu'on aura fini d'extraire les 640 ici, on va descendre dans la zone de ce score, des scores entre 601 et entre 501 et 600, et on a juste pratiquement 9000 personnes dans le bassin. Donc au bout de, si on continue à extraire à hauteur de 1500 candidats aux 2 semaines, il est certain qu'au bout de 4-5 mois, il pourra être extrait, ok? Puis on va descendre dans cette zone-ci. Donc comprenez que si vous êtes plus bas, il va falloir que vous mettez toutes les chances de votre côté pour avancer dans le score. Or, qu'est-ce qui fait en fait des notes dans le score? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ce qui fait votre score dans le bassin, c'est plusieurs facteurs comme le facteur d'âge, votre âge. Ok, plus vous êtes âgé, plus vous perdez des points en âge, ok? Il y a le facteur d'âge, il y a le niveau d'études. Quelqu'un qui a un bac plus 2 comparé à quelqu'un qui a un bac plus 3 comparé à quelqu'un qui a un master, vous n'aurez jamais le même nombre de points, ok? Il y a le nombre d'années d'expérience, ok? Puis il y a les résultats au test de langue. Et puis on l'a déjà expliqué dans les précédentes vidéos, j'ai fait des simulations pour vous montrer à quel point la variation, ok, au niveau de vos tests de langue, vous pouvez booster votre score dans le bassin. Donc, c'est très important lorsque vous voulez améliorer votre score dans le bassin de capitaliser sur les langues. Ok, si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder mes précédentes vidéos, mais si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire. Je pourrais vous faire une autre vidéo où on va essentiellement discuter des simulations dans le bassin pour montrer comment ça fonctionne, comment vous pourriez voir sur quel élément vous pouvez jouer pour aller augmenter vos points dans votre score dans le bassin. Et j'ai également dit, lorsque vous faites l'immigration en tant avec un conjoint, il faut des fois faire très attention parce que le fait de décider de la prise de décision selon laquelle votre conjoint vous accompagnera ou ne vous accompagnera pas au Canada peut influencer énormément sur votre score, parce que lorsque votre conjoint vous accompagne, automatiquement il est évalué, et le fait que votre conjoint soit évalué, si par exemple il n'a pas de niveau d'études universitaires, s'il n'a pas fait des tests de langue, s'il n'a pas d'expérience, tellement d'éléments peuvent comme ça venir influencer négativement votre score, ok? Mais à l'inverse, ça peut aussi influencer positivement votre score si votre conjoint a également un bon niveau d'études, a fait passer un test de langue, a fait l'évaluation de ses diplômes d'études. Donc, c'est des choses que vous pourriez simuler avant d'aller faire votre déclaration d'intérêt dans le bassin. Donc, c'est important de prendre ça en considération, et l'objectif justement, c'est de vous permettre de comprendre que, attention, l'essentiel, c'est de ne pas dire on est dans le bassin
à 13 presse, puis on croise les doigts et on attend une extraction. Non, il faut continuer à travailler, mettre des chances de votre côté pour aller chercher le maximum de points, parce que c'est uniquement de cette façon-là que vous allez être extrait. Ok, donc comme vous le voyez ici, ça c'est l'extraction du 3 août, ok, puis on a extrait 2000 personnes dans le bassin. Donc si on peut voir les extractions précédentes, on a la possibilité d'aller ici voir les résultats antérieurs. Donc si on clique sur voir les résultats antérieurs, on voit donc que le 6 août, ok, le 6 juillet, on a extrait 1500 et le score était de 557. Puis le 20 juillet, on a extrait 1750, puis le score était de 542. Et donc le 3 août, on extrait 2000 personnes et le score est de 533. Donc la chose qu'on peut observer, c'est que le score quand même, il ne fait que diminuer. Ok, il ne fait que diminuer, mais c'est l'occasion pour vous de mettre des chances de votre côté pour aller comme ça chercher le maximum de points et donc être extrait. Comme je l'ai déjà dit, l'une des façons d'améliorer votre score, donc c'est de vous mettre, d'aller augmenter vos points au niveau des tests de langue. Et comme j'ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo pour montrer à quel point les résultats aux tests de langue peuvent influencer l'extraction, laissez-moi un commentaire, ok, et puis faites-le moi savoir en commentaire, puis je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ou bien on n'a jamais justement fait de rencontres live, un live YouTube, une session live. Ça pourrait être une occasion de faire une session live sur YouTube. Si vous voulez également qu'on fasse une session live sur YouTube, faites-le moi savoir en commentaire. Ce sera l'occasion de répondre à la plupart de vos questions. Ok. Puis surtout likez, partagez la vidéo, et abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore, fait. Donc ça permet donc de vous donner en fait un état des lieux de ce qui se passe au niveau de l'immigration au Canada, et puis on peut donc observer que les choses ont vraiment repris depuis le 6 juillet. Avant le 6 juillet, ce qu'on observait, c'était vraiment les programmes des candidats des provinces. Les programmes des candidats des provinces, c'est ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire que il y a des provinces qui des fois vont venir dans le bassin parce que vous avez un profil intéressant, et ces provinces vont donc vous envoyer des nominations, ou alors vous allez participer à des événements organisés, ok, au Canada, comme un événement comme Destination Canada, ok, et à la suite de ces événements là, des fois vous pouvez directement aller faire des déclarations d'intérêt à une province, et puis cette province là peut donc vous sélectionner, et c'est comme ça que vous allez passer donc par le programme de nomination des candidats. Ok, donc allez également regarder le programme des candidats. J'ai une playlist de vidéos sur ma chaîne, donc si vous venez dans ma chaîne YouTube, lorsque vous êtes sur la chaîne ici, si vous cherchez exponentiel exponentiel Fojo sur YouTube, donc lorsque vous êtes sur ma chaîne comme ça, vous avez ici playlist, vous cliquez sur playlist, et dans playlist vous avez des vidéos qui sont reparties en playlist. Donc vous avez des événements, étudier au Canada pour ceux qui veulent étudier, vous avez programme des candidats des provinces, donc c'est par là que des fois vous allez avoir des nominations dans le bassin, comme j'expliquais tantôt, donc pouvoir aller regarder ça. Puis vous avez le programme fédéral en 13 presse, c'est de ça qu'on parle présentement pour des extractions directes. Et vous avez l'immigration du Québec, ARIMA. Donc ça, c'est vraiment plusieurs thématiques qui vous permettent de comprendre en fait comment fonctionnent la plupart des programmes. Donc je vous invite à regarder sous vous nourrissez le projet ou le rêve d'immigrer au Canada par vous-même, parce que des fois ça vous permet de gagner en argent. Puis du côté du programme ARIMA, je vous ai toujours dit, lorsque vous faites des programmes des procédures d'immigration, vous avez la possibilité de multiplier vos chances. Lorsque vous êtes dans le bassin en 13 presse, essayez également de faire une déclaration d'intérêt à ARIMA. Essayez de toucher de gauche à droite, parce que finalement on ne sait pas quel est le programme qui va vous sélectionner. Et comme vous avez compris, il n'y a pas de programme plus rapide ou de programme plus lent, parce que des fois des gens ont tendance à dire immigration au Québec c'est très lent, je préfère faire en 13 presse. Donc si vous avez compris comment en 13 presse fonctionne ici, vous devez avoir compris qu'en 13 presse vous pouvez également rester 2 ans, 3 ans dans le bassin et ne jamais être sélectionné. Donc faites très attention. Donc également du côté de ARIMA, donc si je regarde sur Google, invitation ARIMA, vous allez remarquer que ARIMA également a fait des invitations récemment. Donc invitation ARIMA, on va aller regarder ça. Ok, vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur, vous faites la recherche sur Google comme moi, invitation sur ARIMA, vous pouvez aller au bas de la page ici, vous allez voir invitation, vous voyez ici, invitation du 7 juillet 2022. Donc, le 7 juillet 2022, ARIMA a fait des invitations, ok.
Donc ça c'est assez récent. Vous pouvez voir les profils qui ont été invités. Ok, on dit ici donc les personnes qui étaient invitées étaient de la CNP, par exemple, des gestionnaires des systèmes informatiques. On recrute beaucoup des informaticiens. Pratiquement tous les profils ici, c'est des informaticiens, développeurs web, techniciens, ingénieurs électriques, électronique, électrique, euh, techniciens des réseaux informatiques, agents de soutien aux utilisateurs. Et les personnes qui étaient extraites avaient un score euh, supérieur ou égal à 624 points. Vous voyez, Arim également a commencé à extraire avec des scores et les scores sont juste très élevés. Donc 624 points, c'est juste énorme. Ok, ou les personnes qui étaient extraites également, c'était des infirmiers. Ok, et il fallait avoir 575 points pour être extrait dans Arima. Ou l'autre profession qu'on a extrait, c'est des soignants, aides-soignants. Il fallait avoir 580 points dans Arima. Et on a également extrait des éducateurs à la petite enfance. Donc, éducation à la petite enfance, des enseignants d'école primaire et de maternelle. Il fallait avoir 551 points. OK. Donc, voilà donc comment les différents programmes d'immigration fonctionnent. OK. Il faut donc mettre tous les champs de votre côté parce qu'il y a certainement des personnes qui étaient en attente, étaient à la fois dans Entrée Express qui n'ont pas été extraits par Entrée Express mais qui ont été sélectionnés dans Arima, ils vont simplement continuer leur procédure dans Arima. Lorsque vous avez vos dossiers dans deux procédures différentes, aussitôt que vous êtes extrait dans une procédure, allez simplement fermer votre dossier dans l'autre procédure, ok, pour continuer uniquement avec une procédure. Donc, dès qu'on vous extrait, allez simplement clôturer vos autres dossiers qui n'ont pas eu d'invitation d'extraction, ok, et concentrez-vous sur la procédure qui vous a extrait. Aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, comme je le dis toujours, sur les rejoindre le groupe de formation et de préparation au test de langue, écrivez-nous à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com. C'est un groupe payant, donc parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui m'écrivent pensant que le groupe de préparation au test de langue c'est du bénévolat. Non, on fait beaucoup de bénévolat déjà sur la chaîne, mais il faut comprendre que les gens qui vous préparent au test de langue, c'est des personnes qui prennent de leur temps, ok, de leur disponibilité pour vous donner des exercices corrigés, des explications et tout ça. Donc ça ne saurait être du bénévolat. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite une fois de plus à liker, partager, puis surtout abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos et laisse-moi un commentaire si tu aimerais qu'on fasse une session YouTube live où on va échanger ensemble de façon interactive sur les questions d'immigration et voilà quoi. Donc à la suite, puis on se revoit dans une prochaine vidéo et bonne chance dans vos différentes démarches d'immigration.